bien dans son job. Pour revenir sur un sujet dont on a beaucoup parlé la saison précédente, évidemment, il était dans l'actualité, le télétravail. Est-ce que le télétravail a du plomb dans l'aile? Je mets quelques guillemets, évidemment. Caroline Viard, merci d'avoir répondu à notre invitation et merci d'être une fidèle de notre émission Smart Job. Vous êtes professeur associé à TBS Éducation et puis vous êtes l'autrice de travaux, d'études autour de ces enjeux du télétravail. Et si on doit résumer, je dirais, votre pensée et l'analyse que vous êtes une chercheuse, est-ce qu'on peut dire que le télétravail est en danger? Alors merci Arnaud pour la sollicitation, l'invitation. Alors le télétravail, à proprement parler, n'est pas en danger. C'est le full remote qui l'est. En revanche, on tend plutôt vers une hybridation et une pérennisation en moyenne autour de 2 jours par semaine à domicile, à distance. Alors, vous savez, Arnaud, que le télétravail peut s'effectuer à domicile, mais il peut également s'effectuer en mode nomade ou Oui, dans un tiers-lieu. oui, j'ai vu des également. arrêts, je crois, de la Cour de casse qui bloquent les télétravailleurs à l'étranger. Je crois que c'est plus compliqué. Alors, il y a eu un arrêt, effectivement, concernant le télétravail à l'étranger et surtout l'importance du lieu de travail Oui. quand on est effectivement en télétravail. Il n'est donc pas en danger, mais en tout cas en mutation. Il y a quand même quelques entreprises qui ont fait parler d'elles. La première, c'était Amazon. On se souvient d'une grève à la Société Générale, c'était là juste avant l'été. Des entreprises qui disent, bon, mais il faut quand même revenir dans l'entreprise. Alors effectivement, on a 2 secteurs emblématiques qui sont revenus sur le contenu et les modalités d'organisation de l'hybridation. On a le secteur de la tech d'abord. Alors vous l'avez mentionné, Amazon, effectivement. Alors il n'y a pas que Amazon, hein, il y a eu également Ubisoft, où également les salariés se sont mis en grève Oui. en début d'année. Et un autre secteur, le secteur des banques. Donc, on a JP Morgan aux États-Unis et on a eu la Société Générale qui a fait effectivement beaucoup de bruit avant l'été. Alors, c'est très curieux parce que ces 2 secteurs, la tech et les banques, ont été les pionniers historiques Bah oui. du télétravail. Est-ce à dire qu'on aurait été trop loin dans le full remote? C'est ce que Alors, pensent en tout cas les patrons de ces banques. alors, effectivement, aux États-Unis, on a été sur du 5 jours par semaine Oui. en dehors de l'entreprise. Donc, à un moment donné, on perçoit des risques et on se dit qu'il faut trouver un juste équilibre et ça me paraît plutôt sain. Côté français, on a été en full remote pendant la crise sanitaire. Bien sûr. Après, les accords d'entreprise qui ont été On signés est revenu en entreprise. sont restés raisonnables. On était sur 2-3 jours à distance. Mais la Société Générale et les salariés s'étaient amusés d'ailleurs à venir en masse dans la tour de la Défense notamment pour prouver à leur employeur qu'en fait, avec ce nouveau système imposé par le PDG, il n'y avait pas de place pour tout le monde. C'était amusant ça. Alors effectivement, c'est extrêmement amusant, c'est plutôt pertinent d'ailleurs de la part des salariés. Alors le jeu, à mon avis, en valait la chandelle. Pourquoi? Parce que on était tout début de l'été, ça a fait un peu le buzz. La direction a donné son argumentation qui lui appartient, c'est-à-dire harmoniser l'organisation du travail pour tous et resserrer le collectif de travail, ce qui a été en tout cas communiqué. Oui. Alors les salariés, eux, ils se sont dit, bah, tiens, on va tous revenir, et comme il n'y a pas de place pour tout le monde, il va y avoir blocage. Alors, si on faisait la même chose dans d'autres entreprises aujourd'hui, j'avoue que ce serait le même cas. D'autres entreprises avec lesquelles je travaille dans le cadre de mes recherches le verbalisent très bien. Il n'y a pas de place pour tout le monde. C'est un coût quand même l'immobilier. Et ça a un coût, vous l'avez l'immobilier. travaillé. C'est la deuxième dépense d'une entreprise. Hein. Alors, effectivement, dans une entreprise, vous avez quoi? Vous avez votre masse salariale, donc c'est vos ressources humaines, donc c'est le moteur de l'entreprise, très bien. Et ensuite, le deuxième poste, c'est l'immobilier. Alors, il y a des chiffres qui sont les chiffres de l'IDET, qui s'occupe d'environnement de travail. Oui. Alors, un chiffre simple, c'est à peu près 600 € le mètre carré, et c'est 11 000 € pour un poste de travail et 9 900 € pour un collaborateur. Donc, on a une augmentation en fait du coût immobilier si on occupe l'espace. Alors, l'idée du télétravail a été, depuis très longtemps historiquement, d'être un atout économique. Et parmi les avantages du télétravail, ce qui était mis en avant, c'était une économie du nombre de mètres carrés. Un mot, il nous reste peu de temps, Caroline. 70%, c'est la proportion d'entreprises de plus de 250 salariés pour lesquelles ne pas proposer de télétravail constitue un frein au recrutement. Je voulais terminer sur ça parce qu'il y a à la fois un reflux et en même temps un désir des collaborateurs qui viennent et des talents, comme on les appelle, qui disent s'il n'y a pas de télétravail, je ne viens pas chez vous. C'est un casse-tête.
Alors effectivement, c'est très surprenant et très ambivalent parce que d'un côté, on a une relation managériale qui est réinventée autour de l'autonomie, de la confiance et du contrôle. Et l'employeur veut visiblement davantage contrôler en faisant revenir les personnes sur site. Et ce qui est très paradoxal, c'est que les salariés plébiscitent l'hybridation. Ah oui. C'est un frein à l'embauche. Ne pas proposer l'hybridation aujourd'hui est un frein à l'embauche parce que c'est un outil d'attractivité et de marque employeur. Donc, remettre en question le télétravail, c'est peut-être aussi, quelque part, se tirer une balle dans le pied. Donc effectivement, il y a une sorte de ligne de crête sur laquelle les employeurs doivent être vigilants. Il faut trouver un juste équilibre, je pense. Et donc c'est l'hybridation que vous portez depuis longtemps d'ailleurs sur ce plateau, parce que c'est un sujet que vous portez depuis longtemps, et vous avez toujours développé cette thèse de l'hybridation. Télétravail, la promesse brisée, c'est le retour au bureau sous tension. Ça, c'est une des tribunes que vous avez signées avec le professeur Olivier Meyer, hein, nous sommes Oui, d'accord. tout à fait. Et puis vous aviez aussi d'autres travaux à Pour découvrir. Village de la Justice. Oui. Village de la justice, c'est Voilà. ça que je voulais mettre en avant. Et d'autres travaux, effectivement, dans des revues académiques sur l'expérience collaborateur et l'engagement des télétravailleurs. Merci Caroline de nous avoir rendu visite pour cette première émission de rentrée. Je sais qu'on va se revoir. Il fait encore beau dehors, mais on va peut-être traverser les 4 saisons ensemble jusqu'à la fin de la saison prochaine. Merci Caroline, professeure associée à TBS Éducation. On tourne une page, on part à la rencontre d'une sérieuse entrepreneuse qui a décidé bien de se mettre au service, au chevet des indépendants. Bah oui, vous qui créez votre boîte, vous vous posez des milliers de questions. Eh ben, on va y répondre avec elle dans quelques instants. C'est le grand entretien et c'est le débat de Smart Job.